Qui gagne dans la vie réelle? Les véritables animaux dans le film Spider-Man No Way Home. Bonjour, chers spectateurs, comme vous le savez, le film Spider-Man No Way Home vient de sortir et ce film était très attendu par un grand nombre de ses fans. Notre super-héros et ses ennemis dans le film sont tous des personnages inspirés par des animaux. Alors, jetons un coup d'œil aux véritables animaux qui ont inspiré le film Spider-Man No Way Home. À la première place, bien sûr, viennent les araignées qui ont inspiré le super-héros du film Spider-Man. Ces créatures étonnantes vivent sur presque tous les continents du monde et, selon les chiffres de 2012, on sait qu'il existe 112 familles qui comprennent 43 244 espèces et 3 879 genres. Elles sont très nombreuses, n'est-ce pas? Eh bien, si vous vous demandez à laquelle de ces 112 familles notre homme araignée s'est inspiré, bien sûr, premièrement, c'est l'araignée sauteuse. Connue sous le nom de Salticidés, cette famille d'araignées contient plus de 500 genres et 5000 espèces. La première paire de pattes chez certaines espèces est plus épaisse, forte et longue par rapport à d'autres. Elles deviennent plus actives par temps chaud, chassent en sautant d'un endroit à l'autre. Bien qu'elles soient connues sous le nom d'araignée sauteuse, elles ne sont pas la seule espèce d'araignée qui saute. Puis bien sûr, les araignées qui jettent des toiles, il est impossible de ne pas mentionner les araignées qui jettent des toiles en parlant de l'homme araignée, n'est-ce pas? Bon, écoutez, alors que presque toutes les araignées fabriquent des toiles, il n'y a pas d'araignée qui jette une toile dans la littérature scientifique. Certes, les araignées, bien sûr, mettent en place divers pièges avec des filets pour attraper leur proie, mais elles n'attrapent pas leur proie en lançant un filet comme dans le film. Les araignées sont des créatures très robustes, on a découvert que certaines espèces peuvent même vivre dans l'espace. Maintenant, si vous le souhaitez, jetons un coup d'œil à cette araignée incroyable appelée Nefertiti. Afin de voir s'il pouvait créer des toiles dans des situations où la gravité était faible, une araignée sauteuse a été envoyée dans l'espace. L'araignée, qui a été nommée Nefertiti, s'est rapidement adaptée aux conditions et a parvenu à chasser les mouches. Il n'est pas arrivé à ni sauter ni se poser. En revanche, il a appris à chasser en glissant dans un filet qu'il a lancé. Après cette mission spatiale, qui était un petit saut pour lui mais un grand saut pour les araignées, Nefertiti a brièvement été exposée au Smithsonian et ensuite elle est morte de cause naturelle. Après cette mission spatiale, qui était un petit saut pour lui mais un grand saut pour les araignées, Nefertiti a brièvement été exposée au Smithsonian, et ensuite elle est morte de cause naturelle. Ceux qui ont pris les protecteurs en dehors d'Ala ressemblent à l'araignée qui s'est donnée maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée. Si seulement ils savaient. Sourate 29 Al-Ankabut 41. Ce verset parle de l'araignée femelle. Des études sur les araignées révèlent pourquoi la maison de l'araignée femelle est particulièrement désignée dans le Coran comme la plus fragile des maisons. De plus, l'araignée femelle mange son mâle après l'accouplement. C'est pourquoi la maison de l'araignée femelle est fragile, même pour son propre mâle, et encore moins pour les autres. En règle générale, les espèces vivantes construisent des maisons pour se protéger de la chaleur, du froid, des ennemis et de toutes sortes de dommages. Mais l'araignée construit sa maison pour détruire, endommager et manger ceux qui viennent par hasard chez lui. C'est pourquoi la plus fragile des maisons est la maison de l'araignée. Si une araignée mâle n'est pas l'un des rares mâles chanceux qui ont réussi à s'échapper après l'accouplement, la maison de la femelle sera sa tombe. La maison de l'araignée est si fragile qu'elle se déchire avec le moindre coup, mais les fils utilisés pour fabriquer cette maison sont excellents. De nos jours, on essaie d'imiter ces fils dans la construction de gilets pare-balles. Ces fils sont plus durables, plus solides que le fil d'acier de même épaisseur. Il est intéressant de noter que la maison de l'araignée femelle, faite des matières premières les plus solides, est la maison la plus délicate et la plus fragile qui se déchire avec la moindre touche. Alors, je pense que nous avons assez parlé de Spider-Man et des araignées, et passons donc maintenant à l'ennemi juré de Spider-Man dans le film, le Docteur Octopus. Ceux qui ont vu des films ou des bandes dessinées de Spider-Man savent que le Docteur Octopus a pris sa forme à la suite de certaines expériences qu'il a faites. Il a apparu pour la première fois dans le 3e numéro du magazine Amazing Spider-Man en juillet 1963. Il est l'un des personnages principaux du film Spider-Man 2, sorti au cinéma en 2004. En outre, ce personnage est un des plus anciens méchants contre lequel Spider-Man s'est battu. C'est en fait un personnage qui n'est pas si mauvais, vous pouvez voir ce qu'il est devenu à cause de son ego et quelques mauvais choix qu'il a fait, et de toute façon, assez de spoilers, jetons un coup d'œil aux animaux qui ont inspiré le Docteur Octopus, bien sûr, aux pieuvres. Le terme pieuvre est le nom commun donné à tous les mollusques à corps mou, à 8 bras de l'ordre des octopodes. Les pieuvres, dont il existe environ 300 espèces reconnues, sont regroupées dans la classe des céphalopodes avec les calmars, les sèches et les nautiloïdes. Grâce à son corps souple, qui peut changer de forme très rapidement, elle peut passer à travers de petits trous en comprimant son corps. Lorsqu'il nage, ses 8 bras lui suivent. Le siphon lui permet de s'oxygéner ou d'accélérer son déplacement en cas de besoin, en y injectant de l'eau avec vigueur.
Les pieuvres, qui ont un système nerveux complexe et une excellente vue, sont parmi les invertébrés les plus intelligents et les plus diversifiés sur le plan comportemental. La chose la plus importante à savoir sur les pieuvres, c'est qu'elles grandissent très vite et ont une durée de vie courte. La plupart des espèces grandissent rapidement, deviennent vite adultes et une courte durée de vie. Lors de l'accouplement, le mâle envoie les poches de sperme dans la cavité palléale de la femelle à l'aide de son bras spécialement adapté. Après l'accouplement, la pieuvre mâle subit une sénescence cellulaire et meurt. Une fois que la pieuvre femelle a pondu les œufs fécondés dans une cavité, elle attend que les œufs éclosent, puis elle meurt elle aussi. Les stratégies pour se défendre contre les prédateurs comprennent l'expulsion d'encre, l'utilisation de camouflage et les expositions de menaces, la capacité de se jeter très rapidement dans l'eau et de se cacher. Toutes les pieuvres sont vénéneuses, mais seules les pieuvres à anneaux bleus possèdent un venin mortel pour les humains. Les pieuvres sont représentées comme des monstres marins dans la mythologie et le folklore. Le kraken dans la mythologie nordique, Akoro Kamui dans le folklore aïnou et même les gorgones dans la Grèce antique sont des exemples de ces représentations. La scène d'une collision avec une pieuvre dans le roman de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer, a inspiré d'autres œuvres, comme La pieuvre de Ian Fleming. Les pieuvres se trouvent également dans l'art érotique japonais Shinga. La viande des pieuvres est consommée dans la majorité des régions du monde, en particulier en Méditerranée et en Asie. Voilà. Les pieuvres qui ont inspiré le Docteur Octopus, ennemi juré de Spider-Man, sont des créatures mystérieuses. Sans doute, beaucoup d'entre vous ne savaient pas que les araignées et les pieuvres sont des créatures si mystérieuses. Dans la vie réelle, les pieuvres ne vivent que dans l'eau et ne sont jamais des ennemis des araignées. C'est pourquoi vous ne verrez jamais une araignée et une pieuvre se battre. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si cette vidéo est likée 10 000 fois, nous allons vous présenter d'autres animaux qui ont inspiré le nouveau film de Spider-Man. À la prochaine! Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.